Bonjour aux Sagittaires ou ascendant Sagittaire pour le tirage des énergies du mois de mai 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver, pleine de gratitude pour ce rendez-vous, comme à chaque fois. Merci pour vos messages, vos encouragements. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à vous rendre vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant. Ensuite, afin de compléter ce tirage, je vous rappelle qu'il est d'ordre général, que si vous souhaitez donc une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art. Vous pouvez également, et je vous le conseille, vous abonner à la météo énergétique qui vous donnera une idée des énergies qui passent de manière un petit peu plus précise et voir comment les transmuter. Voilà, nous allons procéder à plusieurs tirages. Le premier est issu du petit oracle des anges, l'oracle des chakras que j'ai pris ce mois-ci pour au regard de la situation et de la maintenance de vos taux vibratoires élevés, de la nécessité de les maintenir élevés ou de les faire monter, suivi d'un tirage donc de l'oracle de la triade pour lier les cartes. Et ensuite, nous verrons avec les conseils de nos copines licornes et de la sagesse émise de la sagesse ancestrale Ho'oponopono. Voilà, nous allons commencer sans plus attendre. Ici, on nous parle de compassion, on nous parle d'harmonie, on nous parle de bienveillance et on vous demande de le faire maintenant. Voilà, il est important à l'heure actuelle de vous brancher sur la fréquence la plus élevée, qui est celle de l'amour, puisque c'est la fréquence la plus élevée dans l'univers, en opposition à celle de la peur qui est donc la plus basse. Donc on vous rappelle ici par le biais de la compassion que quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On vous rappelle via l'harmonie que le chaos se manifeste lorsque l'on essaye de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. La bienveillance ici, parce qu'il faut être à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de votre amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, je réajusterai ce tirage en disant que ces énergies de compassion, de bienveillance sont d'abord à pratiquer sur vous, ou de pardon, sont d'abord à pratiquer sur vous. Ces énergies vont vous permettre de nettoyer ce qui ne vibre plus, n'est plus en résonance dans cette ère, dans cette ère du Verseau, de la 5e dimension, et on vous demande de le faire maintenant. On vous dit ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard. Soyez courageux, écoutez votre intuition. Voilà, l'intuition, l'intellect est ce qui a remplacé l'intuition naturelle de l'être humain. C'est la voix, l'intuition est la voix qui guide votre âme. Donc, raccordez-vous à l'amour, pratiquez compassion, bienveillance et pardon, et vous verrez que l'univers va vous le rendre comme jamais vous n'avez pu le recevoir. Alors, ici, on nous parle de visualisation. On vous demande donc de faire preuve d'imagination, de vous concentrer pour cela et de vivre cette expérience pleinement. Voilà, afin que les choses que vous souhaitez à l'intérieur de vous se manifestent, si tant est qu'elles soient raccordées sur l'amour, on est bien d'accord. Sachant qu'en dos de deck, nous avions la carte de l'honnêteté, qui nous parle de vérité, de transparence, de sincérité, pour pouvoir accéder à cette clé nouvelle de communication. On vous parle ici donc de votre rapport aux autres, dans le cadre d'abord de votre intimité, de définir votre liberté, votre tolérance et accroître donc cette confiance qu'est la vôtre, naturelle, sachant que le Sagittaire, voilà, sa particularité est d'être conquérant et que le Sagittaire ne songe qu'à foncer et à collectionner les succès. Oui, mais il faut également, à un moment donné, regarder ce qui n'est plus en résonance et quelles sont les mémoires erronées que vous pouvez porter en vous pour justement les nettoyer et passer à autre chose. Ici, on parle de votre désir, de ce qui vous amuse, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous épanouit, de votre joie intérieure. On vous parle d'instinct, donc la nécessité de se brancher sur l'amour pour pouvoir réactionner cette intuition et cette connaissance naturelle
pour retrouver, ressentir à nouveau ces sensations de confiance en vous et pouvoir, par le biais donc, de cette guidance, vous rendre compte à quel point vous êtes, vous avez du soutien, vous êtes entouré d'énergie d'amour et pour accéder à ces signes et voir un petit peu plus clair dans la direction que vous prenez, ce ressourcement à l'intérieur de vous-même, voilà, est quelque chose de très fort. Hein. C'est votre manière de transmuter votre lumière et ainsi vous rendre compte que nous sommes tous interconnectés hein, par le biais du lien. Ici, on le voit, hein, les êtres humains inconsciemment, voilà, parfois dévient un petit peu de la trajectoire qui est celle normalement d'un être de lumière, aussi retrouver cette unicité qui est la vôtre pour pouvoir ensuite comprendre que vous faites partie d'un maillon, vous êtes le maillon qui fait partie de cette trame de l'humanité et se raccorder à cette fréquence qui est donc celle de l'amour, la plus haute, va vous permettre de reprendre un lien dans cette interconnexion et retrouver les soutiens que vous pouvez avoir de ci, de là. Voilà, qu'ils soient divins ou humains. Voilà. Alors ici, alors elles sont super, voilà. Alors ici, c'est la carte du delta. C'est une énergie, c'est un soutien divin qui vous demande donc de faire preuve de clairvoyance pour pouvoir visualiser. Et pour cela, votre instinct relié donc à cette énergie d'amour va vous permettre de retrouver cette équité, cette justesse, cette harmonie, cette santé hein, que vous souhaitez retrouver. Je me permets de vous rappeler que sous la 5D, nous sommes sous le sceau d'énergie de guérison extrêmement puissante et que donc le comprendre va vous permettre de comprendre que vous êtes ici sur quelque chose de nouveau, de puissant, de vibrant. C'est un aboutissement, c'est l'achèvement, c'est l'issue, l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Donc vous entrez dans un cycle où effectivement c'est acté, on le voit ici hein, par le sceau en dos de deck. Rien n'arrive par hasard. Donc je vous encourage à prendre ce temps pour réapprendre à reprendre un petit peu le contrôle donc, de votre destinée. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent derrière nos copines licornes qui nous parlent d'émerveillement. Donc, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Les plus grands bonheurs se trouvent souvent dans les petites attentions. Attendez-vous toujours au meilleur. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vos capacités, de suivre votre instinct. Voilà. Et on vous rappelle que tout arrive en son temps. On vous demande d'honorer les cycles de votre corps, de vous synchroniser avec la magie de la lune. Voilà. Sachant que la lune du 23 avril était porteuse donc de l'intention de choisir de guérir ou de souffrir. Donc il y a vraiment des choix à faire et là vous êtes sous une impulsion de croissance. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, mais en tout cas avancez pas à pas par un guide hein, ou un thérapeute énergétique, maître Reiki, que je suis moi-même d'ailleurs. Hein. Après voilà, vous faites votre choix et l'idée ici est de vous autoriser à apprendre des autres. Quelle est la magie de cet univers hein. C'est très important quand on a quitté la 3D pour ne plus être en souffrance de ces énergies matérielles et de redéfinir les choses comme vous le souhaitez. Ici, on vous dit « Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. » On vous dit que lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. On vous demande donc de voir le divin en toutes choses. C'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. On vous dit que le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. D'où l'intérêt de comprendre que la 5D est une ère qui traite d'égal à égal le minéral, l'ère du minéral, l'ère du végétal, l'ère de l'animal et l'être humain.
Ici, on vous dit donc que tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Inconscientes, donc liées à la peur, dont je vous parlais tout à l'heure. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du cœur, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Écoutez, il est superbe ce tirage. Donc, reconnectez-vous à votre âme, à l'amour, écoutez-la, percevez les messages qui vous parviennent. Vous êtes dans de belles dispositions pour ce mois de mai. En tout cas, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.